Bonjour, vous allez bien? Ce matin-là, petit Pierre, il est sorti de sa maison. Il avait rien, il avait rien emmené, juste pour se promener, quoi. Et puis il chantait. Allons-y couper du bois, ma belle, allons-y couper du bois joli, pour faire du feu et faire cuire les petits poissons. Allons-y couper du bois, ma belle, allons-y couper du bois joli, pour faire du feu et faire cuire les champignons. Et puis petit Pierre, il marchait, il marchait, il marchait. Puis à un moment, il s'est retourné. Bon, il voyait plus sa maison. Elle avait disparu. Enfin, faut dire qu'il y avait plein de brouillard. Bon, après tout, c'est pas grave. Pierre, justement, il avait envie de faire le tour du monde. Alors il a continué à marcher. Allons-y couper du bois, ma belle. Allons-y couper du bois joli pour faire du feu et faire cuire des bonbons. Allons-y couper du bois, ma belle. Allons-y couper du bois joli pour faire du feu et faire cuire du jambon. Allons-y. Et puis il marchait comme ça, en cherchant ce qu'il pourrait bien faire cuire. Quand tout à coup, aïe, ouh, ah, il y a quelque chose qui lui a fait mal dans sa chaussure. Il s'est arrêté, il a enlevé sa chaussure, et là, au fond de la chaussure, il a trouvé un tout petit bout de bois minuscule. Bon, il l'a mis dans sa poche, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Puis il a continué. Allons-y couper du bois, ma belle. Allons-y couper du bois joli pour faire du feu et faire cuire un cornichon. Allons-y couper du bois, ma belle. Allons-y couper du bois joli pour faire du feu et faire cuire. Ah ben tiens, à vous de trouver. Et puis, à force de marcher, il est arrivé à l'orée d'une forêt, enfin au bord d'une forêt. Et puis là, sur le bord du chemin, il y avait un noisetier. Mais c'était l'automne, il n'y avait plus de feuilles sur le noisetier. Et puis, il y avait juste une seule noisette. Un petit Pierre, il a cueilli la noisette, il a regardé. Oh, il y avait quelqu'un dedans, il y avait un petit trou. Oh. Alors, il a posé la noisette par terre, hein, il a pris son petit bout de bois dans sa poche, il l'a mis juste devant le petit trou, là. Puis, il a chantonné. Ah bah, l'habitant de la noisette, il devait bien aimer les chansons parce que il a sorti sa tête de la noisette. C'était un petit verre tout blanc. Il a descendu là, le long du petit bout de bois. Et puis il a disparu dans l'herbe. Pierre, il a récupéré la noisette, il a récupéré le petit bout de bois, il les a mis dans sa poche, on ne sait jamais, ça peut servir. Puis il a continué à marcher pour faire du feu et faire cuire un caneton. Allons-y, couper du bois. Et puis, à force de marcher, il est arrivé au milieu de la forêt, puis au milieu de la forêt, il y avait une clairière. Vous savez tout ce que c'est une clairière, hein, c'est un endroit où il n'y a plus d'arbres. Il y avait de l'herbe, et puis là, au milieu de la clairière, il y avait un gros rocher, et sur ce gros rocher, il y avait un... Alors, comment dire, un personnage. Enfin, il était tout vert, mais complètement vert, hein, pas que son manteau, hein, tout vert. Pierre, il est passé à côté du rocher, il a dit salut. Et l'autre, là, le bonhomme vert, il a dit bah, comment ça, salut, t'as pas peur de moi? Non, il a dit Pierre, pourquoi j'aurais peur de toi? A dit le bonhomme vert, regarde-moi bien. Alors Pierre, il a regardé un peu mieux le bonhomme vert, il s'est aperçu que il n'avait pas des pieds, il avait des sabots. Et puis que à travers son bonnet, il y avait des oreilles, des petites cornes qui pointaient. Et puis que derrière, là, sous son manteau, il y avait une queue. Ah, dit Pierre, mais t'es le diable! Oh, je te voyais pas comme ça, dis donc. Et alors le bonhomme vert lui a dit, bon, alors maintenant, t'as peur de moi ou quoi? Bon,
Non, dit Pierre, bah non, moi je te voyais pas comme ça. Bah non, tu me fais pas peur, t'es pas bien grand, et puis en plus, qu'est-ce que t'es moche, hein. Comment ça, dit le bonhomme vert? Comment ça, je suis moche? Bon, tu vas voir. Et alors là, le bonhomme vert, il s'est mis à tourner, à tourner, à tourner à toute vitesse sur son rocher, et puis il a grandi, 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 grandi. Il est devenu aussi grand que les plus hauts arbres de la forêt. Et il a dit à Pierre, alors maintenant, je te fais peur? Oh ben non, a dit Pierre. Oh, t'es encore plus moche comme ça. Quoi? A dit le bonhomme vert, a dit le diable. Mais alors, qu'est-ce qui te ferait vraiment peur? Moi, a dit Pierre, ce qui me ferait vraiment peur, ce serait que tu te fasses tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, comme ça. Facile, a dit le diable. Et puis, il s'est mis à tourner, mais dans l'autre sens. Et il est devenu tout petit, 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 comme une petite fourmi. Vous savez ce qu'il a fait, Pierre? Il a pris sa noisette. Il a enfoncé le petit diable dans la noisette. Il a pris son petit bâton et il a bouché la noisette. Et puis il a remis tout ça dans sa poche. Et il a continué son chemin. Il a marché, marché, marché. Il est sorti de la forêt, il a traversé des prairies, des champs. Puis il est arrivé dans un village. Mais dans ce village, il n'y avait personne, pas un chat. Les adultes, ils devaient être en train de travailler sans doute. Les enfants, ils étaient à l'école. Il n'y avait personne. Pierre, il a traversé le village. Et là, à la sortie du village, il est passé devant la forge, l'atelier du forgeron. Vous savez ce que c'est le forgeron? C'est celui qui travaille le métal. Et alors, pour travailler le métal, il faut être costaud, hein. Et alors, Pierre, il s'est avancé, puis il a vu le forgeron. Mais le forgeron, il était des biscottos comme ça. Il a dit bonjour. Et le forgeron lui dit bonjour mon gars, je peux te rendre service? Oui, a dit Pierre, voilà. J'ai une noisette, est-ce que tu peux me la casser? Bien sûr, a dit le forgeron. Il a pris la noisette entre ses deux doigts et. Bon. Mais normalement, il a dû casser, hein, le forgeron est tellement fort. Ah ben ça, c'est bizarre alors. Alors il a pris la noisette entre ses deux mains, puis il a appuyé très fort, mais la noisette, elle ne cassait pas. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a même essayé de se la mettre entre les dents. Ah, et la noisette, elle ne cassait toujours pas. Alors le forgeron, il a pris la noisette, il l'a posée sur une petite enclume, là. Il a pris un petit marteau, un petit maillet, et puis. Mais la noisette, elle n'a pas cassé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le forgeron, il a pris la noisette, il l'a posée cette fois sur la plus grosse enclume, il a pris une grosse masse, et boum, l'enclume s'est enfoncée dans le sol, mais la noisette, elle n'a pas cassé. C'est incroyable ça! Bon, alors il a appelé son apprenti, puis à tous les deux, ils ont pris une énorme masse, et tous les deux, ils ont soulevé la grosse masse, et à ce moment-là, la noisette, elle a explosé. Le forgeron, il s'est retrouvé les fesses par terre, et avec le souffle de l'explosion, le toit de la forge, il s'est envolé. La noisette, elle est partie en milliers de petits morceaux, là. Le forgeron, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette noisette? C'était le diable, quoi. Mais juste à ce moment-là, il était 4h, 4h30, les enfants, ils sortaient de l'école. Et quand ils ont entendu l'explosion, ils ont regardé, et puis ils ont vu le toit de la forge qui s'envolait, et puis des tas de petits morceaux verts. Ils ont été tellement étonnés qu'ils sont restés là, bouche bée. Eh bien, vous ne savez pas, il y a des petits morceaux de diable qui sont retombés dans la bouche de certains enfants. Et c'est depuis ce temps-là qu'on dit de certains enfants qu'ils ont le diable au corps. C'est pour ça